Bonjour à tous et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, cette année encore, je suis ici à Prague, à Olesovice. Donc, c'est un des quartiers de Prague. C'est le quartier d'ailleurs où se situe Prusa, pour ceux qui voient quelle est cette marque. Et c'est d'ailleurs Prusa, grosse marque d'imprimante 3D située en Europe, qui est l'un des sponsors principaux de cette Maker Faire ici à Prague. Alors, je m'attends à quelque chose d'extraordinaire comme d'habitude. La Maker Faire, c'est toujours quelque chose de génial. Mais en fait, mon voyage n'a pas commencé maintenant. Il a commencé quelques jours plus tôt, puisque à côté de cette Maker Faire et dans le cadre de cette Maker Faire, Prusa a décidé d'organiser ce qu'ils appellent le Prusa Camp, qui était... En fait, ils ont réuni des créateurs du monde entier dans un lieu, en gros, c'est une propriété qui appartient à Joseph Prusa, qui est située à 1h30 de Prague, pour leur permettre de réaliser des projets qui seront mis en avant et pour lesquels il y aura un concours durant la Maker Faire. Et donc, le public pourra décider lequel projet est celui qui est le mieux. Alors, j'avais été invité à participer à faire un projet en équipe. J'avoue que entre mes voyages et, pour être tout à fait honnête, il y avait Proper Printing, Ivan Miranda. Si les noms vous disent rien, ce sont des génies, des gars qui ont des belles chaînes YouTube, mais surtout qui font des projets de dingue, qui faisaient partie. Alors c'est des gars très chouettes, avec lesquels j'ai l'occasion de discuter régulièrement. Mais je me sentais pas du tout faire la compète avec eux, donc voilà, j'ai proposé, et c'est très bien comme ça, de plutôt faire mon rôle habituel de filmer tout ça et de mettre ça en image et faire connaître à la communauté francophone ce qui se passe dans ce monde du maker. Et donc c'est parti. Donc comme je le disais, tout a commencé au château Prusa. Alors ce qu'on appelle le château Prusa, c'est un gros manoir comme ça ici, qui est une maison qui appartient à Joseph Prusa et dans laquelle les équipes de Prusa peuvent venir pour des team building, pour des événements privés, pour un peu de repos et où les créateurs de contenu sont quelquefois invités. C'était le cas ici et il y avait toute une série de créateurs de contenu. Certains vous connaissez, la plupart sont, j'étais le seul francophone, donc voilà, les autres sont anglophones. Et donc comme je le disais en introduction, l'idée c'était de venir avec un projet qui pouvait être porté dans une valise et le présenter pour qu'il y ait un concours. Alors c'était quelques jours à la fois de travail et en même temps 2 moments plutôt de déconne, donc c'est vraiment une ambiance bon enfant, plutôt agréable pour se mettre un petit peu en appétit pour la Maker Faire. Je garde d'excellents souvenirs de ces moments-là. Et je vous laisse ici quelques images et illustrations de ce qui était ce fameux Maker Camp organisé au château Prusa. Bon, alors comme vous avez pu le voir, très bonne ambiance. Donc ça c'était le mercredi, jeudi et vendredi. Je vous ai pas tout montré. Et ici on est le samedi 9 mai. Et donc on arrive à la Maker Faire de Prague, toujours sur le même site du Palais des Expositions de Prague. Et j'arrive un petit peu avant l'ouverture, ce qui me permet de voir les choses mises en place progressivement. Alors vous allez vous demander ce que c'est, vous verrez plus tard dans la vidéo, c'est quelque chose d'un peu insensé, comme en fait beaucoup de choses qu'il y a ici à la Maker Faire.
Alors peut-être un petit rappel du concept de la Maker Faire. La Maker Faire, c'est quoi? C'est pas un salon dans lequel on va présenter des nouvelles machines ou autres, c'est vraiment un salon où des gens présentent des projets. Ça peut être des associations, des universités, des makers passionnés, peut-être des entreprises également, mais c'est vraiment un lieu où les projets les plus créatifs, inspirants ou loufoques peuvent être présentés, mis en scène, partagés, et c'est ce qui fait tout l'esprit de la Maker Faire. Alors, je dois avouer qu'il y a quelque chose que j'aime vraiment particulièrement sur la Maker Faire de Prague par rapport à d'autres Maker Faire que j'ai pu voir, c'est que des fois dans certains pays, d'autres Maker Faire que j'ai pu voir était très commercial. Alors ici on a 2-3 gros sponsors qui sont là. On a Prusa qui est le gros sponsor qui a un gros stand, d'ailleurs comme vous pouvez le voir ici. Il y avait 1 ou 2 petits sponsors, mais c'est pas très présent, c'est pas écrasant. On n'est pas là pour vendre des choses, on est vraiment là pour présenter et partager. C'est l'esprit général des Maker Faire, mais c'est encore plus fort ici. Et là où je vois une différence avec d'autres Maker Faire, c'est le côté familial. On est donc, vous voyez ici, il y a énormément de familles, énormément d'enfants qui viennent. C'est vraiment, il y a des ateliers prévus pour les enfants. On est dans une logique de partage, mais partage déjà pour les plus jeunes générations. Et ça, je trouve que c'est un point vraiment bien de la Maker Faire à Prague. À Lille aussi, je trouvais qu'on était un peu dans cette logique-là. Bon, je les ai pas toutes fait au monde, c'est censé être un peu l'ADN de la Maker Faire, mais j'ai trouvé qu'à Prague, elle est particulièrement marquée, cette dimension familiale. Alors les organisateurs ont prévu une petite étiquette pour moi pour que je puisse être reconnu durant l'événement, mais je pense qu'ils ont vu un peu grand. Bon, avant de passer en revue quelques projets qui ont marqué quand même, enfin qui m'ont marqué, que j'avais envie de vous partager, la Maker Faire, c'est aussi des lieux de conférences. Il y avait toute une série de conférences et d'événements prévus comme ça sur une scène. Alors je ne vais pas vous faire un compte rendu parce que tout était en tchèque et j'ai rien compris. Mais au moins, vous saviez qu'on pouvait le faire. Et puis encore avant de passer au projet, on va peut-être quand même s'arrêter sur le stand de Prusa d'un peu plus proche. Parce que, alors c'est une question qui m'a beaucoup été demandée, est-ce que j'ai vu l'index de Prusa sur place? Et donc oui, il y avait l'index qui fonctionnait et il y avait l'imprimante, la tête en silicone, pour imprimer du silicone avec la XL. Les deux fonctionnaient, sont quand même très impressionnants. Moi j'ai pu voir la index de plus près. Vous pouvez voir ici que par rapport aux premières images qu'on a eues, la index Prusa édition qui va arriver bientôt a quelques petites modifications, et une des modifications qu'on a vu, c'est le front panel comme ça qui est métallique et pas imprimé en 3D. Ça donne un petit côté un petit peu plus sérieux, je trouve, en tout cas assez inspirant. Et également l'évacuation des poupes se fera via le côté et pas dans la machine comme c'est le cas avec la Founder Edition. Bon allez, maintenant on va regarder un petit peu de plus près certains projets ou créations que j'ai pu voir là-bas que je trouvais vraiment particulièrement intéressantes à mettre en avant. Alors sur le salon, on peut retrouver pas mal de stands qui fait des RC, donc du ratio contrôlé. Ici, ce sont des camions qui sont complètement imprimés en 3D, sauf évidemment les pièces électroniques, mais qui participent à des concours, à des courses. Voilà, moi je trouvais ça bien fait. Alors, c'est pas particulièrement impressionnant par rapport à ce qu'on peut voir, c'est de l'imprimer en 3D, mais j'aime toujours bien, ça attire quand même toujours mon œil, ce genre de petites choses. Alors pour les passionnés de mobilité urbaine, ici un vélo qui a été retransformé avec des pièces imprimées en 3D et puis probablement un peu de travail du métal pour faire une espèce de truc. Voilà, alors je ne suis pas certain que moi je me baladerais avec ça dans la ville, mais une espèce de petite capsule vélo comme ça, protégée de la pluie, donc voilà. Alors pas vraiment un projet, aussi plein de petits projets, mais petit point que je trouvais amusant, donc ici, la personne que vous voyez est l'un des plus gros designers sous Maker World de Bamboo Lab et était donc invité ici par Prusa, puisque c'est un tchèque et c'est un des grands designers tchèques de modèles comme ça, fonctionnels. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu de dragouille dans l'air de la part de Prusa pour l'avoir sur Printables. À part ça, j'ai parlé avec lui, c'est vraiment quelqu'un de très chouette, donc n'hésitez pas à aller voir ses créations.
Alors je reprends un peu l'image que j'avais pris précédemment, mais parce que ça c'est un projet sur lequel je voulais m'arrêter, hein. Donc c'est un train, un petit train électrique, mais qui utilise la programmation Python adaptée au code visuel, et puis des systèmes de couleurs pour pouvoir donner des instructions. Et je trouve ça vraiment cool pour jouer avec les enfants et en même temps leur donner une petite logique comme ça de programmation par objet ou par bloc. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je trouvais sympa. On a plusieurs choses, donc vous voyez ici hein, les codes couleurs qui vont donner les instructions, accélérer, reculer, bref, de quoi s'amuser en famille. Alors la réalité virtuelle était également très présente, et une initiative que je trouvais sympa ici, c'est donc Svet Energy qui est en gros le fournisseur d'électricité tchèque. C'est une parapublique qui permet via un jeu en réalité virtuelle de rentrer directement à l'intérieur d'un réacteur nucléaire, de le survoler, de voir comment tout fonctionne de l'intérieur, quelque chose qu'on peut a priori pas faire dans la vraie vie. Donc voilà, moi je trouve ça gai. Alors, à côté des gros projets soutenus par les structures, il y a aussi des particuliers qui sont là avec leur petite création. Et ici, c'est quelqu'un qui a transformé, qui a désassemblé des lecteurs de CD-ROM pour reprendre les pièces pour faire des imprimantes 3D qui sont fonctionnelles. Donc voilà, je trouve ça sympa. Et à côté de ça, il a également développé son propre système multitête. Ce genre de choses est assez sympa à voir également. Alors les gens de la Fondation Voron étaient également présents. Alors pas de grosses nouveautés présentées cette année, hein. On a toujours des projets. Donc pour vous situer, ce sont les gens situés en République tchèque qui viennent avec leurs propres machines, qui peuvent avoir customisé ou rendu. Donc c'est pas forcément toutes des machines qui sont dans des kits spécifiques, mais c'est quand même toujours impressionnant sur le salon de voir ces machines mises à mal ou à bien hein, par des passionnés et qui en font des projets, des machines vraiment spécifiques et particulières. Alors ici on a un bras robotique hein, qui joue aux échecs. Donc en gros il a un aimant, il va analyser par le dessous, hein, vous voyez on voit un écran, il va analyser le jeu joué par le joueur et il va déplacer les pions de son propre camp pour pouvoir jouer avec le joueur. Et comme je suis un grand enfant, regardez des réseaux de trains entièrement imprimés en 3D, rails compris, ça fait toujours son petit effet. Alors ceci est une imprimante, à la base c'est une Ender 3 Pro qui a été complètement retravaillée pour en faire une Core XY en open source. Voilà, donc beaucoup plus de talent que moi hein, pour pouvoir faire ce genre de choses. Et ça a l'air de très bien fonctionner, je vois qu'ils ont mis une CPAP et... voilà, donc il y a cette version-là et puis ils ont la version à côté qui est en caisson fermée, également sur une Ender 3. Donc c'est des projets qui sont sympathiques à voir quand on a connu ces imprimantes. Alors en sortant un peu du salon, on a quelques animations également et puis les pièces plus grandes. Et ici on a le Zouri. Alors c'est un projet issu d'une start-up tchèque hein, et donc c'est un croisement entre un avion conventionnel et un multirotor, donc il combine des ailes pour le vol horizontal rapide avec des moteurs électriques permettant le décollage et l'atterrissage verticaux. Et contrairement au multirotor classique efficace sur courte distance mais pas en croisière, le Zouri mise sur des ailes pour couvrir de longues distances et il pense pouvoir faire entre 200 et 700 km. Alors, en continuant sur ma lancée dehors, hein, on pouvait voir, on voyait hein, ces espèces de spectacles de gens un petit peu de l'univers de Mad Max. Alors ici, c'est du Mad Max versus Predator, hein, parce que voilà. Mais vous pouvez également voir ici qu'il y avait à côté leur camp de base avec leur petit camp qui lui fait quand même plus Mad Max. Et ils ont également fait un spectacle pyrotechnique, hein, qui crachait du feu. C'est aussi le genre d'animation qu'on peut voir sur place. Yeah. Et question créativité, maker et compagnie, c'était de toutes sortes. Il n'y avait pas que les trucs très techniques comme nous avons l'habitude dans nos ateliers. Il y avait des ateliers de couture, des ateliers de création de bijoux. Vraiment, tous les publics pouvaient s'y retrouver. C'était vraiment plutôt sympa. Voire même du ultra low-tech, hein, puisque voilà, ici, on redonnait aux enfants le plaisir de faire des bilboquets.
Alors, projet que je trouvais amusant ici, c'était des sneakers open source. Donc, l'idée, c'était de faire nos propres chaussures, mais en open source. Donc, il y a des plans et on doit simplement les télécharger et appliquer les choses. Et ça permet de créer nos propres chaussures. Et ils partagent comme ça, de manière libre, les créations. Alors il faut quand même, moi je peux pas le faire, hein. Mais bon, voilà, si ça vous intéresse, je trouvais ça plutôt sympa. Ça s'appelle Open Footwear, voilà. Alors la compagnie des chemins de fer était également présent pour sensibiliser à la conduite de train avec des simulateurs. Voilà, j'avais envie de jouer, mais c'était fort occupé. Mais voilà, donc moi je trouve ça bien de se servir de ce genre d'événement aussi pour susciter des vocations, hein, on ne sait jamais. Et ils utilisaient même des casques de réalité virtuelle pour apprendre le métier à l'intérieur du train, d'accompagnateur de train. Donc voilà, moi je trouve ça cool. Et il y avait même un four fait maison de pizza. Et pour la petite histoire, on a cuit des pizzas dedans et elles étaient bonnes. Alors il y avait également quelques robots, hein, dont ce fameux chien robotique qui me fait toujours flipper. Hein. Moi, personnellement, ça me fait flipper. Je ne sais pas si c'est le futur de l'humanité, mais je voudrais quand même pas avoir ça qui me court après. Après, quand il fait la sauterelle, il est tout de suite ridicule, alors il fait moins peur. Et beaucoup de projets pédagogiques aussi, hein, des projets de création qui utilisent les sens des enfants pour pouvoir ici parler par exemple d'astronomie ou d'architecture urbaine ou encore d'histoire de l'informatique. Alors vous voyez ici, c'est pas la première fois que je le vois et en fait je trouve ça toujours très bien de ramener les plus jeunes aux racines de ce qu'a été l'informatique et en même temps leur montrer que certains jeux, hein, Wolfenstein, Doom, Prince of Persia, c'était cool sur nos vieux ordi, qui maintenant pourraient être tout pourris, mais voilà, donc ce genre de choses je trouve plutôt sympa à présenter sur ce genre de salon et toucher les plus jeunes générations. Enfin, je peux pas montrer vraiment tout ce qu'il y avait parce qu'il y avait 130 stands, mais quelque chose que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de petits duels, des petits duels de robots. Alors certains soft, hein, comme celui-ci, un peu foot, et puis un autre beaucoup moins soft, hein, vu que le but était de détruire l'autre robot. Enfin, tout au long de la journée, il y avait des compétitions de drones FPV, c'est plutôt sympa à voir. Moi, je suis pas vraiment un pratiquant, mais c'est marrant de voir ce qu'on voit à travers les caméras et de les voir passer comme ça sur les petits terrains. Si mon fils avait été là, je suis sûr qu'il aurait apprécié. Bon, et alors, je l'avais dit en entrée de jeu, hein, c'était également l'occasion pour quelques créateurs qui travaillent régulièrement avec Prusa de venir faire un petit concours. Je faisais partie de la partie, je n'ai pas pu faire un projet, mais de venir faire un petit concours pour... alors l'idée c'était de venir présenter quelque chose qu'on a designé qui peut rentrer dans une valise qui rentre en cabine, voilà. Et donc plusieurs créateurs étaient là. Il y avait Ivan Miranda qui était là avec sa Mirandetta, donc c'est une moto, hein, comme vous voyez, entièrement imprimée en 3D et qui roulait vraiment. Hi Ivan. Yay! A little word for the French community. Bonjour. Ça va bien? Bon, alors lui c'est vraiment un ingénieur de talent, hein, donc vous voyez, il a fait un système qui roule vraiment, un système à 2 batteries, on peut voir la charge qui reste, le siège est en TPU, il y a les phares qui fonctionnent, il y a même un système de klaxon, elle fonctionne vraiment bien et spoiler, c'est elle qui a gagné le concours. Il y avait également Jens Kohn, hein, de la chaîne Proper Printing qui présentait ce système de pied pour la Core One, un pied avec des mains, voilà, on est plutôt de l'ordre du design. Et les deux, hein, Ivan Miranda et Jens Kohn, ont aussi travaillé sur un projet commun de jeu, qui est inspiré de Kenex, mais en version grande taille.
Alors on avait également Kasia de la chaîne 3D Noob qui était là, qui avait fait un système plutôt ingénieux. Moi personnellement j'avais voté pour celui-là. Donc en fait si vous savez pas, on peut transformer une MK4S en Core One avec un kit spécifique. Et il nous reste des pièces qu'on n'a plus besoin du tout. Et lui il s'est dit tiens, je vais utiliser ces pièces pour faire quelque chose, et il a décidé de faire un support de bobine horizontal comme ça, qui se met sur le dessus, qui se prend facilement et que moi personnellement j'aime beaucoup, et quand les fichiers seront disponibles, moi je me l'imprimerai. Ensuite, il y avait Gatzaladra qui est un designer allemand, comme son nom ne l'indique pas, et qui avait ici prévu un système de chaise portable qui se replie complètement sur lui-même et qui était extrêmement solide. Alors on avait Nate from the Internet qui a fait un château. Alors, vous voyez ici des images, un château Lego en taille réelle, c'est juste complètement dingue, près de 1000 kg je pense de filaments utilisés pour faire ça, et il est venu ici avec un pistolet à air, donc il ne lance aucun projectile et dont le but est, grâce à un système de pression, de tirer de l'air et de pouvoir faire tomber les petites tasses. Alors un autre projet qui était sympa aussi, c'était ici une valise qui intègre tout ce qu'il faut, un atelier de réparation de maker qui intègre tout, y compris une scie sur table. Et donc ça c'était un projet d'un Fab Lab présent, ou d'un makerspace présent à Prague, qui s'appelle HW Lab, et qui est venu avec ceci. C'était très sympa. Et on le voit timidement, mais il y avait Tom Stanton aussi qui était là avec un modèle d'avion imprimé en 3D et en papier, qui présentait ceci également. Et il y avait un concours, donc il fallait venir se présenter sur scène, présenter son projet. Invisible Core One, you see there. No joke. I was supposed to do a project, but got too much work and travel these days, so... Moi, pour la petite histoire, je ne m'attendais pas à devoir parler et j'ai présenté un projet de Core One invisible, après en expliquant que j'avais pas été prévenu à temps qu'il fallait que je fasse un projet. Petit problème de communication, donc je pensais juste venir filmer. Et je n'avais pas de projet avec sous la main à montrer. Et donc voilà, ça s'est ponctué tout au long du week-end par des moments de vote par code QR. Et au final, c'est Ivan Miranda qui avait présenté sa petite moto qui a gagné. Alors il avait déjà dû repartir au moment de remettre le prix, donc c'est Yon de Proper Printing qui a reçu le prix en main de la part de Joe Prusa, des bonbons et une Core One particulièrement décorée, comme vous pouvez le voir ici. Mais je me suis promis que l'année prochaine, si ça recommence, je ferai un projet. Et d'ailleurs, donnez-moi une idée de projet qui serait cool à faire. Et puis, vous auriez voté pour quel projet si vous aviez été là? Bon, alors c'est ici que se termine mon petit reportage sur cette Maker Faire de Prague. Comme vous le voyez, j'aime toujours bien donner quelques petits aspects de ma vie sur place. Et franchement, Prague, c'est une ville magnifique. Alors pour conclure sur la vidéo, c'est une année un peu dans la continuité, mais toujours riche. J'aimerais dire en fait ce que j'aime particulièrement sur cette Maker Faire-ci. Alors j'ai fait beaucoup de Maker Faire, certains j'ai vraiment apprécié, d'autres un petit peu moins parce que c'était très commercial, chapeauté par une branche de magasin, et ça dépend un petit peu. Chaque Maker Faire a sa propre énergie. La Maker Faire de Prague, franchement, c'est l'une de celles que je préfère parce que vous l'avez vu dans la vidéo, c'est vraiment un mélange de personnes, d'associations, de groupes qui sont là pour se faire connaître et qui ont vraiment beaucoup de compétences et qui présentent des chouettes choses. Également, pas mal de gens complètement dingues mais attachants qui sont là avec des choses incroyables. Des personnes individuelles avec des petits projets qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc on a comme ça un mélange des genres et surtout un focus vraiment placé sur la famille. Et moi je suis convaincu et je trouve qu'il faut former les jeunes, très jeunes, à cet esprit de curiosité qui est celui qu'on va retrouver pas mal chez les makers. Penser, réfléchir, tester, casser, réparer,
découvrir, disséquer tout ce qui permettra au cerveau humain d'un enfant de se développer, de s'émerveiller. Je ne suis que favorable à ça, plutôt que de s'anesthésier le cerveau en slidant à 6 ans sur des Instagram. Voilà, c'est mon petit côté papa qui va ressortir et peut-être militant pour l'utilisation de son cerveau. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que j'adore cette Maker Faire ici à Prague, parce que on a ça. Ici, on est vraiment dans une volonté de partage et de connaissance, et c'est tout ce qui fait la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube et ce qui anime mon quotidien de papa. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Ah oui, je voulais dire aussi, si vraiment vous avez l'occasion de venir à Prague et qu'il fallait le faire une fois, je pense qu'il faudra le faire l'année prochaine, en 2027. Je parle de venir à Prague pour la Maker Faire, parce que le superbe bâtiment derrière qu'on voit sur les images, qui est le bâtiment originel du Palais des Expositions ici, sera complètement rénové. Il est 2 fois plus grand et et ce sera les 10 ans de la Maker Faire de Prague. Donc ils ont prévu de faire voilà, quelque chose d'exceptionnel pour ce jour-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'opportunité d'y aller, je pense que vraiment vous ne serez pas déçus. Allez, laissez un petit message dans les commentaires, ça aide à la fois au référencement. Moi, j'adore avoir du feedback sur ce que je fais et pouvoir m'améliorer. Donc si vous avez des choses à dire, dites-le. Pensez toujours à la bienveillance, hein. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il faut bien le dire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.